Amis de la plume et du papier, bonjour. Éducation, baccalauréat 2024, le registre des inscriptions ouvert jusqu'au 31 janvier informe les 4 vérités. Nord Sud Quotidien annonce que le Bénin vient de franchir une nouvelle étape. Le bac béninois vient d'être harmonisé, se réjouit le journal. Bac harmonisé au sein de l'UEMOA, le Conseil scientifique national installé précise la nation. Dans l'enseignement maternel et primaire, le gouvernement nomme de nouveaux conseillers pédagogiques de zone, note le Chasseur Info. Première édition des Vodou Days, l'église catholique salue les innovations. C'est la primauté qui nous livre cette information. Apte pour révéler le Bénin à l'international, l'Audace Info écrit « Si talent n'existait pas, il fallait l'inventer ». Et parlant de la fête du Vaudou, plus de 97 000 participants ont été recensés, écrit le matinal et le potentiel. Suite aux polémiques sur la prédilection du phare du 10 janvier dernier, le collège des Bokono ont tranché. Ce dimanche 14 janvier 2024 sera une année d'opportunité. Pas de panique, les mauvais présages seront annulés à travers les sacrifices, rassure Bénin Intelligent. Mais restant curieux, Jackpata et Dynamisme Info veulent bien connaître la charge financière de cette festivité. Au sujet du montant, le président Patrice Talon répond en ces termes. Le budget, je ne saurais vous en parler en chiffres. Ce n'est pas énorme. Tout est question de planification. Ce n'est pas énorme du tout, souligne l'investigateur. Pendant qu'il cherche à savoir la charge financière, le ministre Jean-Michel Abimbola annonce le Festival des Arts et Culture Vaudou à Porto-Novo en août prochain dans les lignes des quotidiens L'Observateur et les 4 vérités. Politique avec National Info révélé, quand Talon invite Yahi sous un arbre à Palabre pendant que ce dernier prie pour son successeur. Le Béninois libéré y voit les pics de Yahi à Talon. En tournée de remobilisation à Dogbo le week-end dernier, Boni Yahi, président du parti Les Démocrates, comme une réponse du berger à la bergère, profite pour répondre à Talon à travers une prière. Je cite, « N'insultez pas le président de la République, le président Patrice Talon. Il est à un poste sensible. Néanmoins, priez pour lui afin qu'il ait l'ouverture d'esprit, l'esprit d'écoute pour la construction de notre pays. » Fin de citation. Affiche les 4 vérités et Dabarou. Dans la foulée, Honungbo, la vérité qui manquait, pense que Boni Yahi trouble le sommeil de Talon. En effet, le président des démocrates fait des suggestions chez Gascani Info par rapport à la relecture du code électoral dont la Cour constitutionnelle a fait une injonction au Parlement. Il faut une correction en impliquant tous les partis politiques et critiquant la 8e législature. Dynamisme Info y voit pourquoi il ne fallait pas avoir un Parlement monocolore. Politique toujours, Abdoulaye Biachane était chez Djogbenou cette semaine. Réchauffement BRUP, le renouveau. Fraternité se demande ce que cachent ces chants de sirène. Le Béninois libéré a trouvé la réponse à l'inquiétude de Fraternité et pense que les deux resserrent leur rang pour les enjeux futurs. Et justement, parlant du futur, le journal de la Maison nationale Info révélé s'interroge sur la succession de Talon en 2026. De Boko à Dayon, qui des deux maîtrise autant le Bénin que Talon? Agbonon pourrait déjouer les pronostics, analyse le quotidien. De toutes les manières, Bénin Fidélité Info analyse que beaucoup ont le profil pour les présidentielles de 2026. Mais il n'en manque réellement que ceux qui peuvent combler les attentes des Béninois. Après leur rencontre avec le président de la République, le caucus des femmes parlementaires du Bénin renforce leur capacité, nous apprend l'emblème du jour et le Béninois libéré. Matin Libre analyse plutôt que les députés démocrates sont pris au piège. Santé humaine, pour la lutte contre le paludisme, plus de 200 000 doses de vaccins antipaludiques déjà au Bénin, note le Béninois libéré. Bientôt, les enfants moins de 12 ans seront vaccinés. Le ministre Benjamin Hunkpati rêve d'un Bénin sans paludisme dans les entrailles du quotidien Matin Libre. Cette semaine, le monde de la presse béninoise pleure le départ d'un éminent journaliste, Jérôme Carlos, l'immense confrère
s'en est allé, regrette Fraternité et Le Grand Regard. Promoteur de la radio Cap FM, Jérôme Carlos est un journaliste chroniqueur plein. Pétri de talent, informe le pays émergent. Il est mort à 80 ans. Écrit National Info Révélé et plusieurs autres journaux. Il sera inhumé le 25 janvier 2024 à Porto-Novo, signale Le Grand Regard. On descend dans le nord, précisément dans le département de l'Albouri. Des camions de coton consumés à Kandi annoncent la Nouvelle Gazette. Du Coin Info renseigne mieux sur les tenants et aboutissants de l'incendie et écrit avec précision que l'essence Payor a emporté 7 camions et plusieurs tonnes de coton. Pêle-mêle, la prolifération des églises et ses conséquences à Tofa. Les jeunes de Rouegbo sont fâchés contre un pasteur à qui ils promettent de faire la peau. L'homme de Dieu a d'ailleurs pris la clé des champs. Il s'est amusé à réaliser des septaples avec une fidèle de son église. Femme au foyer et nourrice placade l'investigateur. Le potentiel a vu le pasteur dans l'entrejambe d'une femme mariée et précise que l'adultéresse est nourrice d'un bébé de moins d'1 an. Le journal est mécontent de la délivrance observée dans le cercle religieux. Ce qui choque encore plus, c'est dans les colonnes de l'Œil du Bénin. Relation incestueuse. Une mineure livre ses confidences au journal. Mon papa me tape pour coucher avec moi, déclare-t-elle. Écho des milliards, la criette renvoie l'affaire en instruction. Le DG de l'OBSU et ses co-accusés retournent en prison, écrivent l'emblème du jour et le Dynamisme Info. Décentralisation, mise en œuvre des réformes au niveau des communes au Bénin. L'emblème du jour se demande à quand la nomination des secrétaires administratifs dans les 546 arrondissements. En attendant le gouvernement, l'autre quotidien affiche que pour la sécurisation des espaces frontaliers au Bénin, le ministre Alassane Seydou remet 90 motos à la police républicaine et l'armée. Pendant ce temps, un policier préfère 15 ans de prison ferme pour avoir libéré un gardeur à vue moyennant de l'argent, écrit le matinal. Pour avoir promis de libérer un gardeur à vue contre 1 million, les 4 vérités affichent qu'un policier risque 15 ans de prison. Direction Palais de la Marina, Patrice Talon a échangé avec une presse étrangère mercredi dernier. Le président affirme être chrétien catholique pratiquant et le Béninois libéré cherche à savoir si l'église catholique continue de lui donner la communion. Plus loin, le journal se demande ce que le clergé catholique béninois peut retenir de sa foi en vaudou. Parallèlement au vaudou, le salaire de certains agents de l'État suspendu. C'est la boussole qui nous livre cette information. Cette mesure concerne les agents publics affectés des agences spécifiques et qui ont manqué de se conformer aux formalités imposées par la loi numéro 2005-18 du 1er septembre 2017. Par conséquent, afin d'éviter le double emploi, le ministère économique et des Finances a décidé de la suspension des salaires de ces agents. Arrêtés lors des violences, les étudiants espèrent la clémence du chef de l'État, note Gasquiani Info. Ces étudiants ont envoyé une lettre au président Talon, écrit le Béninois libéré. En attendant la clémence du chef de l'État, le renouvellement des assurances véhicules et autres au Bénin, la TVM et la visite technique désormais une nécessité, écrit Daibi Info. Réjouissance dans l'ère culturelle Idacha, les Omoa Koli Djogba se retrouvent du 15 au 18 février prochain. Placade National Info révélé. Un mois plus tard, le groupe de presse National Info révélé inaugure son siège principal à Glazoué. Le journal lance un appel aux sponsors et partenaires. Sport. Le président Talon justifie l'absence des guépards à la CAN 2023. Le Bénin sera à la prochaine édition au Maroc, rassure-t-il dans les lignes du quotidien Les 4 Vérités. Université de Parakou, vol à répétition des motos à l'intérieur du campus. L'œil du Bénin a l'œil sur les fauteurs. À Ouida, la police démantèle un réseau d'escroquerie via Internet, nous apprend le quotidien de Ménantin. Ils sont au total 4
cybercriminels arrêtés précisent libération et le potentiel. Le commissaire Sokou de l'OCRC sans repos conclut le journal. Révision annoncée de la Constitution, ça s'oppose dans les rues de Parakou, signale Dabarou. De l'autre côté, les jeunes de la mouvance présidentielle sont révoltés contre la manipulation du peuple par l'opposition radicale. Ils s'engagent pour la préservation des acquis du régime Talon, font observer le leader du jour et l'emblème du jour. Autre information à la une, le chef de l'État prévoit des échanges par groupe parlementaire. Les premiers à être reçus dans le cadre de cette série de rencontres sont les 28 députés du parti Les Démocrates LDE et ce sera le lundi 22 janvier 2024 à partir de 11h, insiste le Béninois libéré. Au menu, la modification de cette disposition du code électoral suite à la récente recommandation de la Cour constitutionnelle qui enjoint au Parlement de réviser certaines dispositions du code électoral pour rétablir l'égalité dans le pouvoir de parrainer pour tous les maires. On se quitte avec déchaîné du jeudi. TOFA 2024, le SA à clan crée des clans. On voit un journaliste qui est parti interviewer un Bokono. Est-ce vrai que le TOFA 2024 demande la libération de Rekia Madougou? Au Bokono de répondre. Évitez d'appeler ici les noms des personnes dont je n'ai jamais bouffé un franc. Ça peut énerver les esprits. Chronique de Hugues Hector Zogo. Travailler en équipe est une chance, martèle l'indépendant. Gildas Odjoumani, merci de m'avoir suivi. À dimanche prochain.